Bezrat Hashem, le Chok l'Israël ce matin dédicacé à la mémoire de Salomon Biton Ben Chana et à la mémoire du docteur Yaakov Asayag Ben Shabbat. Alors il dit ici la Gemara de Sota, la page 17a. Dit la Gemara emmène l'histoire d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il est parti sauver son neveu Lot. Lot a été capturé. Avraham lui a toujours promis, là où tu iras, je te suivrai. Et s'il arrive quoi que ce soit, je suis là pour te supporter. Et là, Lot, il a choisi d'habiter Sodome. Sodome est capturé par 4 rois géants qui ont pris captivité toute la ville, les hommes, les femmes et tout le bien matériel. Et Avraham entend cela, il va aller pour sauver son neveu Lot. Il se risque la vie parce qu'il doit faire une guerre contre des 4 rois géants qui sont effrayants. On dit qu'ils s'appelaient Niphilim. Pourquoi lama karulem Niphilim? Mishaya reota godesh lem anofel mi pachad. Il tremblait, il tombait, la personne. Avraham lo pachad. Allah, il est parti, il a fait la guerre et il a gagné. Eux, ils jetaient des flèches. Les flèches sont tombées et lui, il jetait de la poussière. Ayam amarim avak zorekalem na asachitzim. La poussière devenait de flèches, il leur tuait. Et voilà qui ramène tout. Le roi de Sodome, de cette ville, il a été fasciné, il a été plein de respect envers Avraham Avinu. Il lui dit, s'il vous plaît, Avraham Avinu, rien que donnez-moi les hommes et prenez tout. J'ai besoin rien que l'anashim, la sotaïr mechadash, je veux faire la ville de nouveau. Mais prenez tout, prenez l'or, l'argent, tout. Avraham, dit la Gemara, il lui dit, je ne prendrai même pas une ficelle de chevaux et pas une lacet de souliers. Velo tomar, pour que tu ne dis pas un jour, Ani echartit Avraham. Ah, tu sais pourquoi Avraham est riche? Parce que c'est moi qui lui a donné le business, c'est moi qui lui a donné tout l'argent. Non, monsieur. Si quelqu'un va dire jamais que je suis riche, ils vont savoir que c'est Hachem qui m'a donné cette richesse. Alors il ne voulait pas donner l'opportunité au roi de Sodome de dire un jour que lui a donné l'argent, comme ça il est devenu riche. Il a dit, si je deviens riche, je sais que c'est grâce à Hachem. Ça c'est une leçon. Il y a des gens qui disent, ah, tu sais pourquoi je suis riche? Parce que moi, avec ma tête, tu sais, j'ai fait des recherches, je savais comment investir. C'est ça. Tu es riche parce qu'Hachem voulait que tu sois riche. Tu comprends? Tu n'es pas riche. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a donné faire une bonne affaire ou parce que toi, tu as planifié une bonne affaire. Tu es riche parce que ça vient du ciel. La richesse, ça vient du ciel. Et quand la richesse ne vient pas du ciel, à cause de te prend tout. Par exemple, dit la Gemara, la richesse de Korach ne venait pas du ciel. Korach, quand on veut dire à quelqu'un, on va définir quelqu'un, on dit qu'il est riche, on dit, ah, maman Korach. Maman Korach. Celui-là, il est riche comme Korach. Korach, c'était une richesse colossale. Il a trouvé une de 3 trésors de Yosef Hatzadi qui a mis en Égypte. C'était une richesse incroyable, mais ce n'était pas du ciel. Ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui lui a donné ça. Pourquoi? Parce que Korach, il est parti chercher cette richesse. Il est parti. Et Akadosh Baruch Hu dit, tu sais, moi je ne te conseille pas de prendre cet argent. Et si tu veux le prendre, tu vas prendre. Il a pris sans le consentement d'Hachem, sans qu'Hachem soit d'accord. Hachem a dit, prends, tu veux prendre, mais moi, ce n'est pas moi qui te l'ai donné. Et qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Tout est parti à la terre. Tout est parti à la terre. Parce que la Gemara dit, Loba mina shamaim. Ce n'est pas mina shamaim que tu as eu cette bénédiction. Alors ne pense pas que tu as de l'argent et tu dis, c'est moi et tout ça. Si ça ne vient pas d'Hachem, tu vas tout le perdre. Tout perdre. Tu as envie? Alors il dit ici la Gemara, ce qu'Avraham est en train de dire au roi de Sodome, je ne prendrai pas une ficelle, ni une lacet de soulier. À quoi je vous dis, Avraham, tu sais, tu vas devenir très riche, mais je vais te donner une plus grande richesse, une richesse spirituelle. Il y a une richesse matérielle, il y a une richesse spirituelle. Regarde, un gars qui a beaucoup d'argent, plein d'argent, mais il n'a aucun plaisir de ses enfants. Il est pauvre. Son fils, papa, j'ai besoin d'un Lamborghini, papa, j'ai besoin d'une maison en Floride, papa, j'ai besoin de ça. Il leur donne l'argent, ils ne connaissent même pas le père. Il a de l'argent, mais il est pauvre, parce qu'il n'a pas une richesse spirituelle. La richesse spirituelle, c'est les enfants. Si tu n'as pas plaisir de tes enfants, tu n'as rien du tout. Tu peux avoir tout l'argent du monde, tu n'as rien du tout. Et si tu as de bons enfants éduqués,
et tu n'as pas d'argent, tu es le plus riche au monde. Okay? Tu es plus riche au monde. Hachem vient à Abraham et dit, Abraham, tu vas devenir très riche, t'en fais pas, tu n'as pas besoin de lui. Et je reconnais qu'est-ce que tu as fait. Mais écoute-moi bien, tu as dit maintenant, je ne prendrai pas une ficelle, je te donnerai une ficelle, mais une ficelle riche. C'est quoi une ficelle riche? Une ficelle de mitzvah. Chut shel trelet. Lo lakachta meno chut, ani tencha chut shel mitzvah. Trelet. Qu'on met sur le tzitzit. C'est de là qu'on a eu le fil bleu sur le tzitzit, grâce à Abraham. Il a dit, je ne prendrai pas une ficelle. Tu vas mettre dans le tzitzit tes enfants, tes petits-enfants jusqu'à la fin de génération. Après, et Amar, la lacet, à l'époque, était faite de cuir. Okay? Alors Hachem me dit, je vais te donner une mitzvah très riche. C'est quoi? Les lanières de Tephilim. Aretsuot shel Tephilim. Lo lakachta meno sroch, ani ten lecha aretsuot shel Tephilim. Et ça, c'est une richesse. Ça, c'est une richesse spirituelle. Okay? Alors, dit la Gemara, grâce qu'Avraham l'oratza, zachou banav leshte mitzvot, chut shetechernet, urtsua shel Tephilim. Ça veut dire que dans la vie, tu dois savoir, okay, c'est quoi une vraie richesse. La vraie richesse, c'est la richesse spirituelle. Et c'est comme ça qu'on a eu la semaine dernière. Bnei Gad ou Bnei Reuven, ils étaient au bord du Jourdain. Il fallait passer le Jourdain. Il vient chez Moshe Rabbeinu. Non, écoutez, vous savez, on a des troupeaux, יש לנו צאן, אנחנו נשאר פה, לא צריך ללכת לישראל, נשאר פה, זה טוב. Ah, ok. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Leurs enfants, à la fin, en Israël, ils disaient de leurs enfants, ils ne sont pas venus en Israël, ceux-là. Alors, peut-être qu'ils ne sont pas juifs. Après, quand il y avait le roi Nebuchadnezzar qui a exilé les Israélites, le Ham Israël, eux, ils étaient le premier à être exilés, avant ceux qu'en Israël. Alors, tout ce qu'ils disaient, on veut la richesse, on a des richesses, tout ça, à la fin, ils ont tous perdu. Alors, il faut penser dans la vie, la richesse, c'est la richesse spirituelle. Il ne faut pas matériel, ça, un jour c'est là, un jour là, ça vient, ça part. Il faut que ça vienne d'Hachem. Si ça ne vient pas d'Hachem, tu ne l'auras pas. Mais la richesse spirituelle, ça reste toujours. Alors, il faut toujours penser de telle manière. Amen. Amen.